L'histoire commence avec le protagoniste, Yuki, un loser absolu, qui se plaint de devoir faire le ménage tous les matins à l'école. Ses soi-disant amis, qui ressemblent à des personnages que nous ne reverrons probablement jamais, rigolent bien. En effet, ils peuvent se la couler douce, car Yuki est pratiquement monsieur propre et possède des compétences inégalées en matière de nettoyage. À ce moment-là, toutes les filles arrivent en retard à l'école, comme d'habitude, mais les garçons ne peuvent rien y faire car ils n'ont pas de pouvoir comme les filles. Contrairement aux garçons, les filles peuvent acquérir des pouvoirs simplement en mangeant des pêches. Yuki souligne à quel point sa vie est inutile, car tous les garçons jouent à la vie en mode difficile dès leur naissance. Lorsque l'un de ses copains lui demande de réparer un bouton de son costume, comme les hommes ont l'habitude de le faire, Yuki sort son kit de couture super viril et le répare à la vitesse de l'éclair, comme une machine à coudre humaine, à la grande surprise de tous ses amis. La sœur aînée de Yuki lui a appris à coudre parce que les garçons ne valent rien et ne bénéficient pas des avantages des pêches. Elle lui a bien appris, mais elle était assez violente, car elle l'étranglait jusqu'à ce qu'il perde connaissance s'il ne faisait pas bien les choses. L'ami de Yuki s'interroge sur sa sœur, mais l'autre petit intello lui dit que c'est un sujet sensible. Il est presque temps pour Yuki de commencer à chercher une carrière, mais il commence à se demander si la vie ne se résume pas à cela. Entre un travail sans avenir et tout ce qu'il fait en matière de couture, il restera à jamais un éternel ringard. Yuki sort de cet état d'esprit dépressif et s'assure qu'il existe quelque chose de plus, un endroit où il peut faire la différence sans avoir à coudre quoi que ce soit. C'est alors que la zone devient vraiment brumeuse et qu'une forte rafale de vent le repousse. Lorsque le brouillard se dissipe, Yuki se rend compte que c'est son pire cauchemar, il est apparu dans un endroit appelé Mato. Il commence à paniquer et cherche son téléphone pour en sortir le mode d'emploi de Mato. Mato fait référence à une dimension alternative accessible par des passerelles, également connue sous le nom de porte. Ces portes sont apparues soudainement dans tout le Japon. Les dommages sont des blessures causées par des monstres connus sous le nom de Shuki qui pénètrent dans leur monde ou par des civils qui s'aventurent accidentellement dans Mato, ce que l'on appelle les mésaventures de Mato. Cette petite leçon d'histoire, c'est bien, mais ce qui est vraiment important, c'est ce qu'il doit faire maintenant. Lorsqu'un civil se retrouve à Mato, il est censé rester là où il était et attendre que la force de défense des démons vienne le secourir. C'est ce que prévoit Yuki, terrifié, mais l'un de ces horribles Shuki apparaît et l'attaque. Yuki s'enfuit pour échapper au monstre qui semble tout droit sorti de Bleach, mais il arrive dans une impasse et plusieurs autres Shuki apparaissent. Yuki se rend compte qu'il ne peut pas se sortir de cette situation en cousant, et il a donc la brillante idée de lancer un caillou sur la créature, ce qui n'aboutit à rien et ne fait qu'exaspérer la créature. Yuki imagine alors à quoi ressemblerait son corps après avoir été découpé par cette chose. Il ne pourra pas se recoudre, mais il explique qu'il ne veut pas que sa vie se termine ainsi. Le démon ne l'écoute pas du tout puisqu'il s'apprête à le détruire, mais à ce moment-là, il est sauvé par une fille montée sur un Shuki. Cette fille dit qu'il n'a pas de chance de se faire attaquer si vite et engage le combat avec toutes les autres bêtes. Elle coupe en deux un certain nombre de démons à faible budget avec son épée, mais elle voit que le Shuki qu'elle chevauchait vient de se faire arracher les bras. Elle savait que cette bête serait trop faible, alors elle continue à s'occuper de ses affaires toute seule. Elle s'appelle Kyoka et commande le 7e escadron de la force de défense des démons. Elle demande à Yuki de rester en arrière, mais celui-ci se rend super utile en faisant remarquer que les choses empirent de seconde en seconde. Kyoka prend le contrôle d'un des Shuki en lui mettant une chaîne autour du cou, et les deux sortent de là. Ils sont poursuivis peu après, mais Imari, Nei et Shushu arrivent pour soutenir leur commandant. Ils signalent qu'il n'y a pas d'autres survivants, alors Nei vérifie à nouveau les environs. Elle constate qu'une horde de monstres à faible et fort approche rapidement, Kyoka leur dit donc de s'en occuper pendant qu'elle met le garçon à l'abri. Les filles s'occupent immédiatement de l'affaire, tandis qu'Imari fait sa meilleure imitation de Megaman et transforme sa main en une sorte de canon Gatling pour faire un tas de trous dans les démons. Shushu n'est pas en reste et montre sa capacité à se transformer en géant comme si elle faisait partie des Avengers. Il devient évident pour Yuki que de toutes les filles capables d'obtenir de l'énergie à partir des pêches, celles-ci sont la crème de la crème. Yuki n'avait entendu que des rumeurs sur la force de défense des démons, mais les voir en action le stupéfie. Les filles finissent les Hollows de Bleach, et nous voyons qu'elles ont trouvé un garçon inconscient. Elles supposent que leur commandant est déjà rentré au dortoir, et décident donc d'aller vérifier si la dernière vue a été nettoyée avant de rentrer chez elle. Le petit garçon se réveille, mais au lieu d'être reconnaissant qu'il l'ait sauvé, il se contente de chercher sa sœur. Ailleurs, nous voyons que le commandant n'est pas encore rentré et qu'il est occupé à rappeler à Yuki la règle la plus importante, lorsqu'un civil se retrouve dans une mésaventure de Mato, il est censé se taire. C'est alors qu'ils doivent s'arrêter car ils tombent sur une fille que Yuki se souvient avoir vue juste avant de franchir la porte. Cette fille est sur le point d'apprendre une leçon importante de Gravity, mais elle est heureusement sauvée par Kyoka. L'esclave Shuki de Kyoka est beaucoup trop lent, ils doivent donc l'abandonner, et elle commence à combattre tous les démons qui les poursuivent. Yuki protège courageusement la jeune fille, mais il doit lui aussi être sauvé. Kyoka dresse rapidement une barrière et leur dit de ne pas se mouiller,
mais les démons commencent à percer. Les choses vont mal, même pour Kyoka, et elle commence à se demander comment elle s'est retrouvée avec une capacité aussi médiocre. Un coup d'œil dans le passé montre des filles qui font des commérages à son sujet. Elle est connue pour être forte, mais ses capacités sont nulles, et elles sont certaines qu'elle ne sera jamais commandant suprême. Kyoka est déterminée à prouver que ses filles stupides ont tort et se promet de régner un jour sur tous les commandants. Le temps presse et elle pense à faire quelque chose de fou. Elle n'a jamais testé ses capacités sur un homme auparavant, et doit donc prendre une décision importante. Elle dit à Yuki qu'elle a besoin de quelque chose de lui pour qu'il puisse s'échapper. Alors, bien sûr, le jeune homme est prêt à faire tout ce qu'il faut pour survivre. Mais il n'obtient pas ce à quoi il s'attendait, car Kyoka l'informe qu'il va devenir son esclave. Le processus semble toutefois un peu risqué, car Kyoka dit à la petite fille de s'écarter du chemin et de fermer les yeux. Kyoka explique que si Yuki avait une force accrue, ils auraient une chance de s'en sortir vivants. Yuki n'arrive pas à croire qu'elle veuille qu'il combatte les démons, mais Kyoka le malmène et lui rappelle qu'il a dit qu'il ferait tout ce qu'il faudrait. Elle lui explique alors qu'il est temps pour lui de se prosterner devant elle. Ces mots frappent Yuki comme un camion, et bien qu'il n'ait jamais touché la jeune fille auparavant, il réagit instinctivement. Yuki lui tend son doigt et, pour une raison étrange, son instinct lui dit de le lécher. À la seconde où sa langue dégoûtante touche le doigt probablement sale de Yuki, des chaînes d'énergie l'entourent, une immense puissance jaillit de son corps et Yuki se transforme en un démon à l'allure folle. Il a l'air bien plus puissant maintenant, et Kyoka est stupéfaite de voir que cela a vraiment fonctionné. Les autres filles arrivent et sont choquées de voir que leur commandant a fait de lui son esclave. Yuki est incroyablement puissant, il tranche un démon, et les choses se sont déroulées bien mieux que Kyoka ne l'aurait imaginé. Kyoka le monte et lui ordonne de lui montrer ce qu'il sait faire. Yuki se met alors à déchiqueter tous les démons comme un chef, volant dans les airs et les transperçant tous comme s'ils n'existaient pas. Kyoka lance quelques ordres pour faire bonne mesure, et elle est stupéfaite par la rapidité de Yuki. Kyoka réunit les petits frères et sœurs, mais tout le monde est surpris lorsque les démons commencent à se réunir à leur tour. La masse géante de démons devient un énorme démon, et Kyoka ordonne aux autres de rentrer chez eux pour qu'elle puisse s'occuper de l'affaire avec Yuki. Elle lui ordonne d'écraser le géant, et Yuki se ferait un chemin à travers le petit rocher qu'il transportait. Il esquive toutes les attaques et coupe un peu le haut du corps du démon. La chose explose de façon spectaculaire, laissant toutes les filles qui ne sont apparemment pas encore parties se demander qui est ce type. Kyoka met fin à sa capacité et ramène Yuki à son état normal. Kyoka décline l'offre des autres filles de rentrer chez elle comme une idiote, car elle doit avoir une conversation très importante et secrète avec son nouveau jouet. Elle lui révèle qu'il l'a surprise, car elle n'aurait jamais imaginé qu'un homme ordinaire comme lui puisse se transformer en une telle bête. Elle veut faire de son travail d'esclave un arrangement permanent, mais cette seule déclaration rend son garçon sans voix. Mais avant tout cela, il y a une importante mise en garde à propos de ses capacités. Elle ne plaisante pas, puisqu'elle dépose un baiser sur le visage de Yuki. Elle le traite injustement de pervers et lui explique que c'est le prix à payer pour son pouvoir. Puisqu'elle est le maître, elle doit, sans exception, rémunérer son esclave par une récompense. Et comme si ce n'était pas déjà assez fou, la récompense doit être équivalente au travail que l'esclave effectue chaque fois qu'il accomplit une tâche. Le cœur de Yuki bat la chamade et il n'arrive pas à croire que sa récompense est un baiser. Kyoka lui explique qu'il a travaillé très dur et lui propose de l'embrasser à nouveau. Yuki panique, car elle lui a déjà donné beaucoup de raisons de rêver et décline l'offre. Il fait alors la chose la plus maladroite que l'on puisse faire à ce moment-là et la frappe accidentellement au visage. Kyoka compatit avec lui et lui explique qu'elle ne s'attendait pas non plus à cette situation. Lorsque les Shuki étaient ses esclaves, ils ne voulaient que des tranches de porc en guise de récompense. Yuki, elle, est une perverse répugnante, et elle révèle que dans ces moments-là, son corps bouge automatiquement, indépendamment de ce qu'elle ressent. C'est le prix à payer pour sa capacité, et elle lui donne un autre baiser. Par la suite, Yuki fait la plus belle des grimaces car il est encore stupéfait d'avoir eu son premier baiser. Kyoka devient très sérieuse en expliquant que si un seul des Shuki apparaissait dans le monde réel, il y aurait des dizaines de victimes. Son but est de devenir commandant suprême et d'exterminer ces viles créatures pour de bon. L'actuel commandant suprême est un perdant et il est beaucoup trop indulgent. Avec l'aide de Yuki, elle est sûre d'atteindre son but et insiste pour qu'il travaille pour elle. Yuki ne surprend personne lorsqu'il révèle qu'il n'est pas doué pour le sport ou les études. Tout ce en quoi il a confiance, c'est sa capacité à être une femme de ménage et à garder une maison propre. Ce n'est pas un problème pour Kyoka, car elle est tout à fait d'accord avec un mec qui sait comment nettoyer. À part cela, Yuki a fait preuve de beaucoup de courage en essayant de sauver la fille, même s'il n'était qu'un bouclier de viande. Kyoka pense qu'il n'est pas trop mal pour un mec, alors Yuki trouve enfin du courage et déclare qu'il veut devenir un héros Amato. Yuki n'a qu'une vie monotone et médiocre qui l'attend dans le monde réel. Mais dans ce monde, il peut se transformer en un monstre qui ressemble à un croisement entre Pokémon et Bleach. Pour la première fois, il a l'impression de pouvoir venger la mort de sa sœur. Mais le plus important, c'est que le petit pervers affirme que tout cela en vaut la peine tant qu'il reçoit la récompense de Kyoka. Peu après, ils se rendent à la tempête de la force de défense des démons.
Yuki traverse la barrière et se prépare à devenir un membre prestigieux de la force. Yuki entre avec une toute nouvelle vision de la vie, il est un homme totalement différent maintenant et se tient avec confiance devant les filles qui attendent sa présentation. Les filles se demandent qui est l'intello, et Kyoka le présente comme le gardien. Elle explique que pendant le combat, il sera son esclave, mais qu'au dortoir, il est le gardien des filles. Certaines de ces filles n'ont jamais vu de garçon auparavant, mais Kyoka explique qu'elles sont toutes des combattantes très douées. Mais comme elles ont toutes une personnalité colorée, leur gardien ne reste généralement pas longtemps dans les parages. Yuki convient parfaitement, car il est aussi ennuyeux qu'une personne et il est très doué pour le nettoyage. Yuki est furieux car il pensait qu'il allait faire partie de la force de défense des démons, mais Kyoka explique que les hommes ne sont pas autorisés à s'engager. Elle demande aux filles de faire en sorte qu'ils se sentent comme chez lui, et elle ne tarde pas à lui demander de faire des corvées. Yuki a du mal à suivre, mais Nei est la seule gentille parmi elles et lui dit que tout ira bien. Les autres s'empressent de lui faire remarquer que la petite fille est supérieure à lui et qu'il n'a donc pas intérêt à lui désobéir. Les rêves de Yuki d'avoir une vie digne de ce nom ont été brisés et il entre dans une profonde dépression parce qu'il doit obéir aux ordres d'une enfant. Mais les choses ne vont peut-être pas si mal, car Kyoka l'accueille gentiment au sein de l'escadron. Un peu plus tard, Yuki termine fièrement son travail de nettoyage, mais pense que le paysage n'est pas très beau à Mato. À ce moment-là, un Shuki qui se croit sournois tente d'attaquer Yuki, la barrière arrête le stupide holo de Bleach, et il arrive pour vérifier s'il va bien. Elle explique que le 7e escadron se trouve dans la zone sud-ouest de Mato, qui n'a pas de chance, et que c'est pour cette raison qu'il y en a eu plus que dans les autres dortoirs. Mato est une dimension alternative aussi grande que la ville de Tokyo est divisée en 8 lieux. Chacun d'entre eux possède sa propre force de défense contre les démons. Ne se considère comme son professeur, mais Yuki n'est pas sûr de pouvoir s'habituer à ce qu'un enfant soit son supérieur. Yuki l'ignore pour le moment et se demande s'il ne devrait pas faire quelque chose pour le Shuki qui traîne maladroitement dans les parages. Mene explique que ce n'est que du menu fretin et qu'ils peuvent l'ignorer. Imari n'est apparemment pas d'accord avec elle, puisqu'elle se met à jouer les Megaman sur le Shuki et l'allume avec sa mitrailleuse Gatling. Yuki est contrarié d'avoir failli les toucher, mais Imari lui fait remarquer que si elle avait voulu le frapper, il serait déjà rempli de balles. Imari lui dit de se mettre au travail pour le dîner et lui rappelle qu'il n'est là qu'à cause de Kyoka. Yuki commence à se dire qu'être gardien, c'est vraiment nul, et il a l'étrange impression de sentir quelqu'un. Ce soir-là, tout le monde s'extasie devant Yuki, les talents de cuisinier du chef, et même la pauvre Imari veut une autre portion. Il se sent bien après tous ses compliments et garde même une bonne attitude lorsqu'on lui rappelle ses autres tâches. Le mannequin se remet au travail mais se souvient enfin qu'il voulait être un héros, pas un homme à tout faire. Yuki lui fait part de son inquiétude à l'idée de ne faire que des tâches ménagères toute la journée, mais Kyoka lui explique qu'elle l'utilisera au combat en cas de besoin. Elle lui demande de se concentrer sur les tâches ménagères en attendant, et lorsqu'il se défend enfin, Imari menace de lui trancher la tête. Kyoka reconnaît que les autres pourraient être mal à l'aise avec un gardien masculin, mais Yuki est vraiment doué pour le nettoyage, et il est également vital pour ses capacités. Elle leur demande d'être gentille avec lui et lui dit de ne pas s'inquiéter car elle lui arrachera sa virilité s'il fait quoi que ce soit de mal. Ce soir-là, Chushu, qui est redevenu minuscule, pense qu'elle vient de surprendre Yuki en train d'espionner l'une des filles. Elle menace donc de le dire au commandant. Chushu explique que sa capacité lui permet de grandir ou de rétrécir, et elle prend une photo compromettante. Elle était curieuse au sujet de Yuki et l'a donc surveillé de près. Yuki tente d'éclaircir la situation en expliquant qu'il ne faisait que le ménage, mais elle ne s'intéresse à aucune de ses excuses. Yuki suppose qu'elle essaie de le faire chanter pour obtenir de l'argent, mais elle aime simplement rendre les choses intéressantes. Elle veut qu'il devienne son esclave, mais il essaie de lui expliquer qu'il l'est déjà. Chushu le force à nettoyer sa chambre, et sa tentative d'effacer la photo échoue. Elle lui demande aussi de faire sa lessive, mais cela lui donne une nouvelle occasion de prendre une photo trompeuse pendant que Yuki se promène, déprimé d'avoir été maltraité. Il trouve Kyoka et Imari en train de s'entraîner à l'extérieur, juste au moment où un Shuki apparaît, et Kyoka en profite pour montrer à Imari comment faire. Elle détruit complètement le monstre de l'anime à petit budget, ce qui choque Yuki et étonne Imari. Yuki n'en revient pas de la façon dont elle l'a tué instantanément, et il se rend compte qu'il ne pourra jamais être du mauvais côté d'Imari. Ne arrive et révèle qu'elle va partir avec Imari pour une réunion, et qu'il restera donc avec Chushu pour protéger le dortoir cette nuit-là. Chushu le force à la masser et lui révèle qu'elle a grandi sans père. Elle est venue à Mato à la recherche de sensations fortes, même si cela signifiait risquer sa vie. Il décide de jouer à des jeux vidéo, mais Yuki l'avertit qu'il est plutôt doué. Ils font un petit pari que Yuki hésite à accepter au début mais décide finalement qu'il gagnera et qu'elle s'excusera de l'avoir si maltraité. En fait, il perd tous les jeux et finit par perdre sa chemise à cause de cela. C'est alors qu'ils doivent se précipiter à l'extérieur, car un Chushu géant est apparu pour attaquer la barrière. Yuki pense qu'il devrait rester en arrière, mais Chushu montre à quel point elle peut devenir grande. Yuki fait de son mieux pour suivre, mais ces géants sont rapidement sur le point de se battre. Le monstre Dista tente de se battre avec Chushu, mais celle-ci l'attrape facilement et l'écrase directement sur le sol. Yuki est alors stupéfait de voir qu'elle le domine facilement. Chushu l'envoie voler pour ensuite le frapper et l'écraser sous ses pieds. Chushu rétrécit un peu, car cette taille est complètement épuisante.
Alors qu'elle célèbre sa victoire, un autre monstre géant l'attaque. D'autres Shuki ont fusionné avec lui pour le rendre encore plus grand, et Chushu réalise rapidement que les choses pourraient mal tourner si elle ne met pas fin au combat tout de suite. Elle essaie d'utiliser sa capacité pour grandir encore plus, mais cela ne fonctionne pas pour une raison quelconque. Les monstres finissent par l'attraper pour l'empêcher de bouger et le géant lui donne un coup de poing. Yuki est complètement désespéré et ne peut que regarder le monstre géant prendre le dessus avec un autre coup de poing puissant. Yuki aimerait pouvoir se transformer à ce moment-là, mais c'est impossible sans Kiyoka. Il aimerait pouvoir faire quelque chose et se souvient qu'il s'est transformé lorsque ses lèvres ont touché la main de Kiyoka. Ce génie a l'idée géniale d'embrasser un objet qui lui appartient et se précipite donc dans la buanderie. Lécher son gant est un échec, mais cela a déclenché la transformation, il est donc sur la bonne voie. S'enfoncer le visage dans sa chemise transforme son pied, mais il a besoin d'un objet qui produise une réaction plus forte. Il finit par trouver ses bottes, mais il commence à se demander ce que cela signifie pour lui en tant que personne. Les choses se gâtent pour Chushu à l'extérieur, alors il se précipite avec la botte de Kiyoka. Il n'y a plus de temps à perdre, il doit agir maintenant s'il veut vraiment être un héros, même s'il doit pour cela lécher une botte. C'est malheureusement ce que fait Yuki, et une puissance jaillit de son corps. De retour au combat, Chushu se rend compte qu'elle a dû aller trop loin en se transformant en monstre. Le monstre ne montre aucun signe de ralentissement, mais Chushu se rend compte que son corps reprendra bientôt sa taille normale. À ce moment-là, un Yuki partiellement transformé se précipite vers elle et est déterminé à faire de son mieux, même s'il n'est pas à pleine puissance. Chushu empêche la chose de bouger, ce qui donne à Yuki une cible parfaite. Il donne un puissant coup de pied qui détruit la tête de la chose et remporte la bataille. Chushu pense qu'il a été trop imprudent en se battant à demi-puissance, mais Yuki l'a fait parce qu'elle l'a traité de mauviette et lui a dit de rester en arrière avant le combat. Après le combat, Kyoko s'occupe de réparer le corps de Yuki, car les répercussions de la transformation forcée sur son corps sont assez douloureuses. Les autres se moquent de lui parce qu'il est hors service après seulement quelques minutes de combat, mais il fait remarquer qu'il n'a pas encore appris à utiliser son pouvoir. Il se demande s'il devrait réparer la barrière, mais Kyuka révèle que les barrières qui protègent les endroits importants ont des attributs spéciaux, tant que les dommages sont mineurs, elles se réparent d'elles-mêmes. Yuki se rend compte que cela explique ce qui s'est passé lorsque les Shuki ont attaqué tout à l'heure. Kiyoka se remet à travailler sur notre garçon, mais c'est très douloureux, et il se demande si c'est sa récompense pour avoir protégé le dortoir. Kiyoka réprimande Chushu pour avoir sous-estimé leur adversaire et lui demande d'aider Yuki dans ses tâches ménagères en guise de punition. Lorsqu'ils partent, Chushu révèle qu'elle a encore plus de photos compromettantes et qu'elle va donc continuer à être son maître. Yuki réalise à quel point les choses vont mal pour lui et se demande s'il sera un jour libre. Ailleurs, une barrière est brisée. Une autre force démoniaque arrive pour en trouver la cause, et l'une d'entre elles dit aux autres d'informer leur commandant. La fille restante se prépare à combattre la chose, mais elle se rend compte que son adversaire n'est pas un Shuki ordinaire. La bête ignore complètement son attaque pour attraper les deux filles qui s'enfuyaient et se révèle pour faire reculer la première fille. Ce méga Shuki s'apprête à la dévorer, mais une mystérieuse personne lui ordonne de s'arrêter. Alors que cette mystérieuse dame monte sur le Shuki, elle lui explique qu'elle sent la présence de Yuki quelque part dans le M, et qu'il est temps de lui rendre visite. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif.